Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre émission de conseils et astuces. Je suis Ratimsa Tahir. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une thématique qui concerne les clés de base pour être vraiment épanoui dans notre travail. Alors nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, je vais vous parler des facteurs qui nous permettent vraiment d'être engagés, épanouis, donc de progresser dans notre métier. Et dans la seconde partie, nous allons vous donner quelques suggestions pour les managers et puis nous allons un peu parler de notre ambiance de travail. Restez jusqu'à la fin. Premièrement, donc, j'aimerais vous parler de trois concepts de base donc, qui sont très importants pour se sentir vraiment engagé et puis épanoui dans notre manière de travailler de tous les jours. Il est très important en fait de se sentir vraiment utile par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ses objectifs, et cela nous permet en fait de contribuer vraiment d'une manière positive pour la société, pour le département où on travaille. Ensuite donc il faut toujours essayer de développer notre sentiment de compétence. En fait, plus on est compétent, plus on est capable en fait d'innover, des idées, plus aussi on est capable de formuler quelques innovations. Et par exemple, pendant les réunions de travail avec l'équipe, on partage des idées, on n'a pas peur en fait de discuter des nouveaux concepts qu'on peut suggérer. Et si vous êtes responsable d'équipe, n'oubliez pas aussi d'apprécier, de reconnaître les efforts des membres de votre équipe parce que c'est vraiment très important. Et maintenant, je vais vous parler également de trois facteurs qui sont interdépendants et qui nous permettent d'être toujours vraiment très épanouis et puis d'être aussi impliqués donc, par rapport à nos fonctions. Premièrement, donc, exercer un emploi qui vous plaît. Deuxièmement, il faut que le manager donc, sache écouter donc, les membres de son équipe. Et troisièmement, donc, il faut essayer de mettre en place donc, un environnement de travail, une ambiance de travail où les collaborateurs sont bienveillants, bienfaisants entre eux. Pendant les petites discussions qu'on a, donc, puisqu'on s'intéresse aux autres, on peut dire « Ah, c'est vraiment une bonne idée ». Brièvement, donc, on essaie de mettre en place une bonne ambiance d'équipe pour bien progresser ensemble dans notre département, dans notre service. Dans cette première partie, nous avons pu partager donc, quelques suggestions donc, pour vous personnellement au sein du département, au sein du service, et que maintenant nous allons entamer notre deuxième partie où nous allons donner quelques conseils donc, pour les managers et puis pour bien instaurer donc, un bon climat de travail. Au niveau des managers ou des responsables d'équipe, si vous avez les possibilités, donc organiser régulièrement des petites séances de réunion avec vos collègues. Ça peut être d'une manière individuelle ou pour tout le département. Et l'objectif, en fait, c'est pour connaître les ressentis de chacun. Et il faut aussi laisser donc s'exprimer donc les membres de votre équipe pour les aider en fait dans leur carrière, pour les aider dans leur travail au quotidien parce qu'on a toujours des petits challenges, on peut avoir toujours des petits soucis au quotidien. Après cela, essayez toujours de déléguer et responsabiliser les membres de l'équipe. Et toutefois aussi, il faut faire en sorte que vous connaissiez bien les compétences de chacun et adapter donc en ce sens le niveau de responsabilité, le niveau d'autonomie pour les membres de votre équipe. Et après cela, il est très important de favoriser les petites innovations, de laisser exprimer donc les nouvelles idées pour les équipes. C'est très important pour notre motivation. Et si vous avez la possibilité en fait au sein des départements de l'organisation, vous pouvez donc faire quelques petits investissements où on a des salles, des petites salles à thème si on a l'opportunité.
par exemple, une petite salle pour prendre du café, une salle de bibliothèque par exemple, une salle de réseautage où on peut accueillir des clients, des fournisseurs, d'autres collaborateurs pour des échanges d'idées, des salles de formation, des salles de réunion. Toutefois, ça va dépendre toujours de notre budget et puis de notre secteur d'activité. Voilà, donc aujourd'hui nous avons pu vous partager quelques conseils et astuces parce qu'il est vraiment très important d'être bien motivé puis épanoui par rapport à nos fonctions de tous les jours. Et à titre de rappel, toujours chez Courpan, nous faisons toujours des formations et des recrutements. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Nous profitons de cette occasion comme nous parlons des conseils et astuces concernant notre épanouissement au travail. Si vous avez des besoins de coaching en groupe, pour la société, pour le département RH, donc n'hésitez pas de nous contacter. Nous pouvons vous donner des conseils personnalisés et sur mesure par rapport à vos attentes. Voilà, donc vous avez déjà nos coordonnées et nous vous remercions de votre attention et puis de votre écoute. Restez branchés et connectés. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.